Le président de la République du Cameroun n'est plus. Paul Biya est mort. Je sais que beaucoup de personnes vont essayer d'entrer dans les polémiques, mais je ne viens pas pour un débat, je viens pour une information. Il ne venait pas de mourir, non. Il est mort et ça fait un bon bout maintenant. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me demande de venir l'annoncer? C'est parce qu'au Cameroun, nous allons vivre une succession d'événements énervants. Nous allons voir le gouvernement prendre des décisions de ruse, de manipulation, de distraction. Et il est question pour le peuple de savoir qu'ils n'ont plus de président. Vous avez affaire à des personnes qui ont décidé de ne pas annoncer la mort du président Biya pour se servir de sa place, pour diriger, pour magouiller en son nom. Il est parti dans beaucoup de honte et dans l'humiliation. Et ils ne veulent pas annoncer ce décès tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la main mise sur le pouvoir, sur le peuple camerounais. Plusieurs fois, ils ont essayé d'annoncer, mais à chaque fois, un événement défavorable à leur planification se produisait. Peuple camerounais, allez sérieusement dans la prière. Une succession de mauvaises décisions seront prises. Des décisions qui vont vous pousser à bout. Des décisions qui seront douloureuses pour le peuple camerounais. Parce qu'ils sont prêts à tout pour imposer leur volonté, prêts à tout pour imposer leur règne. Ils ont pendant plusieurs mois cherché un visage qu'ils allaient vous présenter à la place de celui du président. Ce visage est préparé et caché et ils attendent que les choses se tassent avant de vous créer une excuse pour justifier ce qui ne devrait pas être justifié. Je vous ai dit, la bête est physiquement au Cameroun. C'est la bête qui domine, c'est la bête qui dirige. Ces personnes qui sont au sommet de l'État, ils forment un petit groupe de personnes qui dirigent et qui s'imposent. Ils ont besoin d'avoir le contrôle sur tout pour pouvoir montrer le visage qu'ils ont caché derrière, qui est censé assumer la présidence au Cameroun. Dans plusieurs vidéos, je l'ai dit, au Cameroun, le niveau de mensonge, de manipulation, de ruse est très grave. Si vous venez insulter, c'est que vous êtes stupide. Parce que dans un pays aussi spirituel que le Cameroun, pour croire en ce que vous voyez, vaudrait mieux écouter le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Nous sommes dans un mensonge terrible au Cameroun. Une illusion a commencé et elle va aller grandissante jusqu'à éclater. Le jour où vous découvrirez la vérité, vous allez beaucoup pleurer. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes opposé aux mauvaises personnes et que vous avez célébré des personnes ténébreuses. Ceux qui ont mis leur confiance en Issa Chiroma Bakari seront déçus. Il va prendre des décisions qui ne seront pas sages et il va se retrouver coincé dans ses décisions. Ce n'est pas le président du Cameroun. Il ne le sera pas. Faites attention. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Veillons sur ce que nous sommes en train de faire. Allons sérieusement dans la prière. Ne nous laissons pas berner. Oui, les élections ont été truquées. Et alors, ce n'est pas la première fois. En 2018, les élections ont été truquées aussi. Je ne parle pas sur la base de PV ou de quoi que ce soit. Je dis ce que l'Éternel me permet de dire. Et la Bible me dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Si vous attendez la vérité venant des médias, venant des journalistes, venant des lanceurs d'alerte, vous ne l'aurez pas.
je vous conseille vous-même d'aller dans la prière, chercher la vérité. Nous avons un malheur dans cette nation. C'est que lorsque les serviteurs de Dieu, ceux qui ont reçu le mandat de parler, se lèvent pour annoncer la vérité à la nation, ces prophètes qui sont déchus de la grâce de Dieu, ceux-là qui ont passé des années à mentir au peuple, se lèvent pour faire des distractions, pour créer des mouvements de dérision, afin que le peuple ne s'attache pas à la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous l'ai dit, le président de la République du Cameroun, ils ont dit qu'il est réélu, ils ont réélu un cadavre, parce qu'il n'est plus. Il n'est plus. Si vous n'allez pas dans la prière, je vous assure que les décisions qui seront prises seront alarmantes. Alarmantes. Il y aura une succession de très mauvaises décisions au Cameroun. Et plus ils vont prendre ces mauvaises décisions, plus ils vont commencer à s'accuser mutuellement. Ils vont s'accuser et personne ne voudra lâcher prise. Ils vont pousser le pays dans un chaos. Et avec ce que Issa Chiroma Bakari est en train de faire, ça ne va pas aider. Ça ne va pas du tout aider. Ils vont tous ensemble nous pousser dans un chaos. Parce que ni ceux qui sont en train de vous faire croire que le président Paul Biya est vivant, ni Issa Chiroma Bakari, aucun d'entre les deux n'est de Dieu. Donc, la seule solution du Cameroun reste la prière. Courez dans la prière parce que l'Éternel peut nous donner une solution. Il y a des personnes qui ont écrit en bas de mes vidéos, la prière peut faire quoi? Rien que la prière. Oui, la prière. Est-ce que vous vous souvenez que parce que les enfants de l'Éternel ont crié, les murs de Jéricho sont tombés? Est-ce que vous savez que vous pouvez prier, nous pouvons prier, et ces personnes baissent les armes et déposent le trône du Cameroun pour laisser la place à celui qui doit s'asseoir? Si vous ne croyez pas aujourd'hui en la prière, c'est après beaucoup de douleur que vous serez obligés de vous rabattre sur la prière. Prions. Si Dieu est venu physiquement au Cameroun dans un corps de femme, c'est par compassion, c'est par amour pour la nation camerounaise. L'Éternel, le trésor, a tout fait pour qu'on ne se retrouve pas dans le chaos. Mais nous sommes en train d'y aller. Faisons attention. Nous sommes en train d'y aller.